Simplifions d'abord cette fraction. Donc ici, je divise tout par 3, ce qui me donne moins 1 sur x plus 2 moins 1. Ensuite, pour le domaine, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. J'ai donc x qui doit être différent de moins 2. Le domaine sert tout sauf moins 2. Pour la racine, je mets ma fonction égale à 0. Je dois résoudre une équation fractionnaire. Pour cela, je mets tout au même dénominateur en faisant bien attention au signe qui précède la fraction. En effet, lorsque je remets tout au même dénominateur, je change bien tous les signes de ce deuxième terme. J'ai donc comme racine x qui vaut moins 3. Pour l'ordonner à l'origine, je remplace le x par 0 et j'obtiens moins 3 demi. Pour les asymptotes, j'ai une verticale en x égale à moins 2 et une horizontale en moins 1. Ici, le n est négatif, il y a donc bien une symétrie orthogonale. Commençons d'abord par tracer les différentes asymptotes. Donc ici, la verticale en moins 2 et l'horizontale en moins 1. Je place l'ordonnée à l'origine en moins 3 demi et la racine en moins 3. Le n étant juste négatif mais égal à moins 1, je procède comme d'habitude avec mes points de base liés à ma fonction inverse. Mais cette fois-ci, à gauche des asymptotes. Je relie en longeant bien les asymptotes. Pour la vérification, je prends un point, par exemple moins 1, moins 2. Je vérifie en remplaçant le x par moins 1 dans ma fonction. Et je vérifie que j'ai bien moins 2, ce qui est le cas. Pour notre troisième fonction, je regarde d'abord la condition d'existence. X ne peut pas être égal à 1, donc mon domaine est R sauf 1, et je peux tout de suite donc écrire que l'asymptote verticale a pour équation x égale à 1. La racine, je résous le numérateur égal à 0, or ici, c'est impossible. Je n'ai pas, attention, une différence de 2 carrés. Donc pas de racine, l'ordonnée à l'origine, j'ai moins 3 demi. Pour les asymptotes, je me demande s'il y a une asymptote horizontale ou oblique, je vérifie la différence de degré. Ici, c'est exactement de 1, donc il y a bien une asymptote oblique. Je résous la division euclidienne afin d'obtenir l'équation de ma droite. J'en profite pour renoter l'expression simplifiée de ma fonction. Attention ici que le coefficient de x vaut 2, donc je simplifie tout par 2. Et je peux noter donc le résultat de mon asymptote oblique qui est ici y égale x plus 1. Il me faudra également calculer des points supplémentaires dans mon graphique. Je trace donc d'abord mes deux asymptotes, la verticale en x égale à 1, l'oblique x plus 1. Je trouve deux points de celle-ci et j'ai mes deux asymptotes. Je place ensuite l'ordonnée à l'origine moins 3 demi. Et comme le n est égal ici à 5 demi, je sais que ma courbe se trouve à l'intérieur des asymptotes. Je recherche ensuite plusieurs points en les remplaçant à chaque fois dans ma fonction. Ici, j'ai commencé à regarder par 1,5, puis je vais en placer encore à 2, 3 et 4. Et pour de l'autre côté, je commence à 0,5, puis en moins 1,5, moins 1, moins 2. Évidemment, je peux en calculer encore plus, mais ici on demande une esquisse, donc ces points-là suffisent. Je relis. J'ai bien tracé l'esquisse de ma fonction f de x.